Le sang de Tony Parker se glaça lorsqu'il aperçut le vieil homme qui balayait les escaliers du vieux palais des sports de Lyon, là où tout avait commencé pour lui. Ahmed Ben Ali, le même concierge qu'il avait soutenu pendant ses premières années difficiles, se pliait maintenant en deux sous la douleur en nettoyant les marches, à 78 ans, survivant avec un salaire misérable. Tony ralentit sa voiture de luxe, une Porsche qu'il avait récemment acquise, et, pendant un instant, le temps sembla suspendu quand leurs regards se croisèrent. Après plus de 2 décennies, Tony était de retour à Lyon pour une visite discrète à son ancien club, le Asvel, où il avait débuté avant de partir pour la NBA. Il venait d'annoncer un projet d'agrandissement du centre de formation de l'Asvel, dans le quartier de la Duchère, un quartier difficile où il avait grandi. On devrait y aller, l'entraîneur nous attend, commenta son assistant, Karim, en jetant un œil à sa montre. Attends, répondit Tony sans détacher son regard d'Ahmed, toujours en train de travailler. Son esprit retourna aussitôt à ses années d'enfance, quand Ahmed intervenait pour défendre les jeunes du quartier qui étaient harcelés. Ahmed, avec sa gentillesse et sa sagesse, était toujours là pour lui, surtout à l'époque où Tony, à 14 ans, avait du mal à s'imposer dans le milieu du basket-ball lyonnais. Tony descendit de son véhicule, ignorant les recommandations de ses gardes du corps. Il s'approcha du vieil homme, toujours concentré sur son travail, sans se douter qu'il était observé. « Monsieur Ben Ali » appela-t-il d'une voix douce. Le concierge leva lentement les yeux, plissant ses yeux fatigués. Après un instant de confusion, la reconnaissance illumina son visage marqué par le temps. Voilà, Tony. Le petit Tony Parker. Les deux hommes se regardèrent en silence. Ahmed avait vieilli, mais ses yeux brillaient toujours de cette sagesse tranquille. Son corps, autrefois robuste, semblait désormais fragile, usé par des années de travail. « C'est bien moi, monsieur Ben Ali, répondit Tony, ému de revoir cet homme qui l'avait tant aidé. « Machallah, s'exclama Ahmed, un sourire radieux illuminant son visage. « Regarde-toi, une véritable star. Je suis tous tes matchs, l'équipe de France, sans Antonio, quelle fierté pour nous. » Tony remarqua qu'Ahmed, en se penchant pour ramasser son balai, grimace de douleur. « Vous travaillez encore ici ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente. « Depuis 45 ans, répondit Ahmed, la voix teintée de fierté et de résignation. « Ce lieu est ma maison. » Tony sentit une bouffée de culpabilité. 45 ans de travail, plus longtemps qu'il n'avait vécu. Il se souvenait comment Ahmed était toujours intervenu pour éloigner les brutes du quartier lorsqu'elles le harcelaient après les matchs. « Vous devriez vous reposer à votre âge, monsieur Ben Ali, insista Tony. Le vieil homme laissa échapper un rire amer. « Le repos est pour les riches, Tony. La pension ne suffit pas, et ma femme Samira a besoin de médicaments. » Tony observa les mains d'Ahmed, rugueuses de décennies de travail, et ses chaussures usées jusqu'à la corde. Son uniforme était propre, mais les signes de la fatigue étaient évidents. « Vous voulez prendre un café avec moi ? J'ai du temps, proposa Tony, déjà décidé à changer ses plans pour la journée. Ahmed regarda nerveusement autour de lui. « Mon superviseur, je ne peux pas partir comme ça. Je lui parlerai, assura Tony, avec la confiance qui vient avec la célébrité. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café dans le quartier de la Croix-Rousse. L'endroit était modeste, sans prétention, bien loin des restaurants huppés que Tony fréquentait aujourd'hui. Les propriétaires, en reconnaissant Tony, insistèrent pour qu'il ne paye pas. « Je ne viens pas souvent ici », avoua Ahmed, se tenant le genou en grimaçant. « Trop d'escaliers à monter. » Entre deux gorgées de café, Ahmed raconta sa vie. Après la mort de son épouse Samira, il y a 8 ans, les dettes médicales l'avaient laissé dans une situation précaire. Il continuait à travailler malgré la douleur de son genou, sans pouvoir se permettre de se faire soigner. Il vivait dans un petit appartement dans le quartier de la Duchère, un autre quartier difficile de Lyon. « Et toi, Tony, tu te souviens quand je t'aidais à te faire une place dans ce monde ?» demanda Ahmed en souriant. Tony sourit à son tour, se souvenant des années passées au club, quand Ahmed apparaissait toujours pour créer une distraction lorsque les autres jeunes le poussaient à bout. « Bien sûr, je venais toujours à la rescousse avec une excuse pour te sauver, non ? Disait-il toujours, j'ai besoin d'aide pour déplacer des objets, ou je dois nettoyer la salle. » Tony hocha la tête, reconnaissant que ses interventions n'étaient jamais dues au hasard, mais bien des actions délibérées d'un homme veillant sur lui. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié pour tout ça, dit Tony avec émotion. Il n'y a rien à remercier, mon fils, je faisais simplement ce qui était juste, répondit Ahmed avec un sourire bienveillant. En sortant du café, Tony insista pour accompagner Ahmed chez lui. L'ascenseur de son immeuble était en panne, et Ahmed devait monter les 5 étages à pied tous les jours.
L'appartement était modeste, mais impeccablement propre. Sur les murs, des photos de sa défunte épouse et de ses enfants, et des coupures de presse concernant les exploits de Tony. Le basketteur fut profondément touché de voir qu'Ahmed suivait sa carrière de près, gardant chaque article comme un précieux souvenir. « J'ai toujours su que tu irais loin », dit Ahmed, en montrant fièrement une boîte où il gardait ses souvenirs. « Tu avais cette faim, ce truc que tous n'ont pas. » Pour Tony, ces mots avaient un poids particulier. Il se souvenait de ses débuts, de ses sacrifices et des défis qu'il avait surmontés. Ce qu'Ahmed voyait dans ses yeux à l'époque, il le ressentait toujours aujourd'hui, malgré sa carrière exceptionnelle. « Tu n'as jamais abandonné », ajouta Ahmed, et je le dis toujours aux jeunes. J'ai connu Tony Parker, ce gamin qui n'avait pas grand-chose, mais qui n'a jamais cessé de croire en lui. Ces paroles résonnèrent profondément en Tony. Il avait affronté des épreuves sur et en dehors du terrain, mais il n'avait jamais cessé de se battre pour réaliser ses rêves. Mais maintenant, il savait qu'il devait faire quelque chose pour Ahmed, l'homme qui avait cru en lui bien avant qu'il ne devienne une star. « Monsieur Ben Ali, lui dit-il soudainement, avez-vous confiance en moi ? » « Comme si tu étais mon propre fils, » répondit Ahmed, surpris par la question. Tony sortit son téléphone et passa plusieurs appels, un à son médecin personnel à San Antonio, un à son avocat et à son agent pour organiser tout cela. « Je vais m'occuper de votre genou, » expliqua Tony avec assurance. « Le meilleur chirurgien orthopédique de Lyon vous prendra en charge dans une clinique privée. » Ahmed tenta de protester, mais Tony coupa court. « Ce n'est pas négociable, monsieur Ben Ali. Vous m'avez soutenu quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est mon tour. » En l'espace de quelques jours, la vie d'Ahmed changea. Grâce à ses relations, Tony réussit à faire examiner Ahmed dans une clinique privée. Le diagnostic fut plus grave que prévu. Non seulement il avait besoin d'une opération du genou, mais il souffrait aussi d'un problème cardiaque non détecté, conséquence des années passées à travailler dans des conditions difficiles. Le troisième jour, alors qu'Ahmed se préparait pour son opération, Tony rencontra les dirigeants de l'Asvel pour discuter des conditions de travail du personnel du club. « Ce n'est plus acceptable », dit-il fermement. Un homme de 78 ans qui travaille dans ces conditions, exposé à des produits chimiques, sans couverture médicale décente. Les dirigeants tentèrent de se défendre, mais Tony ne céda pas. « Je vais créer un fonds de soutien pour les employés du club », commença-t-il. « Et je commencerai par une retraite pour Ahmed Ben Ali. » La nouvelle que Tony Parker avait personnellement pris en charge un ancien concierge fit le tour des employés du club. Certains se souvenaient d'Ahmed, d'autres à peine, mais tous reconnurent la générosité de Tony. Ahmed, quant à lui, se remit petit à petit. Chaque fois que Tony venait lui rendre visite à l'hôpital, il lui racontait des anecdotes du passé. Ahmed se souvenait de ce petit garçon de banlieue, qui ne cessait de croire en ses rêves malgré les obstacles. Il voyait aujourd'hui dans les yeux de Tony un homme qui, à force de courage et de persévérance, avait atteint des sommets qu'il n'aurait jamais cru possibles. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.